Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui signalèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre. Ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai du sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour leur et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de biais populaires, de feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier la bière, qu'ils sont gouvernés par des cons. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils font polluer toutes les plages et par leur unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène, à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le CRC, c'est l'opium du peuple français. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. Sur la terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindos marrons. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit bandant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment.